Salut amoureux du football, j'espère que vous allez très bien, sinon de mon côté je rends grâce. Alors le Real Madrid et l'Atlético Madrid se neutralisent au Santiago Bernabéu. Entre vous les gars, s'il y a un club qui profite de ce match, c'est le Barça. S'il y a un club qui a gagné ce derby de Madrid, c'est le FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone n'est qu'à 2 points du Real Madrid et simplement à 1 point de l'Atlético Madrid. Donc dans tous les cas, ça les a arrangés. Ce match nul était plus que victorieux pour le FC Barcelone. Franchement, c'est triste. C'est triste. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors aujourd'hui, le Real Madrid vient dans ce match avec une composition franchement qui m'a surpris moi. Parce que aligner les 3 devant, moi je voyais que c'était trop risqué. C'était trop risqué dans ce sens où, et sur le plan équilibre, ça allait être compliqué pour l'équipe. Il a aligné Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, et au milieu de terrain, Ceballos, Valverde et Bellingham. En défense centrale, nous avons Tchouaméni et Raúl Asensio. Sans surprise, sur les côtés, nous avons Fran Garcia et Basket. Le coach ne pouvait pas aligner une équipe que ça va. C'était la meilleure équipe possible sur le terrain, même si je proposerais qu'on joue à 4 milieux. Mais bon, on vient dans ce match, quand tu regardes le début du match, c'était trop ennuyant. C'était ennuyant. Parce qu'aujourd'hui, l'Atlético est venu, franchement, ils ont laissé le ballon au Real Madrid. Ils ont laissé carrément le ballon. Ils étaient là, regroupés derrière. Et ils profitaient à chaque fois les pertes de balles de Madrid, tout et tout. Franchement, le début du match du Real Madrid, c'était ennuyant. Même si le Real Madrid avait la possession. En fait, celui qui a gagné cette première partie, c'est l'Atlético. Parce que ils ont défendu et ils ont eu un penalty. Mais le Real Madrid, qu'est-ce que ça a donné? Franchement, Vinicius qui manque d'ouvrir le score, tout et tout, entre et cette erreur de Tchouaméni qui cause un pénalty, franchement inutile. Moi je ne vois pas à quoi sert son intervention. Franchement c'est ça, quand on joue avec un défenseur central qui n'est pas de métier, tout et tout, c'est ça, c'est ce que ça va donner. Ça fait déjà une deuxième erreur. Mais on ne va pas tout taper, on va dire quoi. En tout cas, quand moi je vois le comportement de Tchouaméni dans ce match, ça me fait quelque chose quoi, ça me fait quelque chose parce qu'il n'est pas vif, comme défenseur central. À côté de lui regarder le match d'Asensio aujourd'hui, je commence Asensio, c'est quoi ce match? Dans la vitesse, vous voyez dans les transitions comment à chaque fois il revenait. Regardez dans les transitions, quand on perd le ballon, quand nous sommes haut sur le terrain, regardez comment à chaque fois. Raúl Asensio aujourd'hui c'est trop fort, c'est juste trop fort, c'est exceptionnel. Franchement il a fait un grand match, surtout quand on regarde l'environnement, le contexte de ce match, le derby de Madrid. Pour un jeune joueur, pour ouvrir le derby de Madrid, c'est trop fort, chapeau à lui. Franchement il a assuré. Moi j'ai rien à dire à son match a été un match parfait du début jusqu'à la fin. Franchement, ces interventions, son retour défensif, tout, c'était juste parfait. Franchement, quel défenseur de métier. Franchement, il est trop fort sur le bord. Ce gars, il est trop fort. Quand on prend les latéraux aujourd'hui, Fran Garcia, c'était comme ça, mais en tout cas, c'était un match. Et il n'a pas été mis trop en danger. Il n'a pas été trop mis en danger parce que l'Atlético Madrid ne défendait pas. Mais ce qu'il a proposé dans le jeu, dans ses prises de balles, tout et tout, franchement, moi j'ai aimé Vasquez aussi. Franchement, j'ai aimé Vasquez. Bon, et offensivement, moi j'ai rien à dire, même si quelquefois il suffisait de passer, mais c'est ça, c'est normal. On veut quoi avec cette charnière défensive? Quand on vient au milieu du terrain, franchement, je m'assois et je parle de Ceballos. Ceballos aujourd'hui, c'est quoi ce match? Parce que tout le monde était sceptique quand on disait que Ceballos est trop fort actuellement parce qu'il n'a pas encore prouvé dans un grand match. Mais aujourd'hui, il a prouvé. Regardez le travail de Ceballos au milieu du terrain. C'est vrai, sa première mi-temps, c'était pas tout ça. Mais regardez sa fin du match, en deuxième mi-temps, ce qu'il propose. Waouh! L'élégance y était, en fait. Franchement, quand tu le vois, quand il est presque là pour perdre le ballon, quand il veut perdre le ballon, à chaque fois, il arrive à trouver un moyen de s'en sortir. Quand il y a le pressing,
son intervention, son travail, franchement, Ceballos, j'ai rien à dire sur son match. J'ai rien à dire, franchement, il a fait une top performance. Waouh, Ceballos, c'est trop fort. C'est trop fort. Aujourd'hui, il a prouvé aux yeux du monde qu'il peut jouer des gros matchs. Que Ancelotti, c'est fini, il doit le faire confiance. Il doit désormais le faire confiance dans l'entrejeu. Parce que Ceballos, à ce niveau, c'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Même si aujourd'hui, il n'y avait pas un gros pressing, tout et tout. Mais la manière dont il distribuait le ballon, la manière dont il orientait le jeu, franchement, j'ai mis surtout en deuxième mi-temps. Ah non, c'est trop fort, c'est trop fort. À côté de lui, Valverde aujourd'hui, bah, c'est moyen parce qu'aujourd'hui il n'a pas trop frappé et on avait forcément besoin de ses frappes. Moi, c'est ce que je le reproche. Aujourd'hui, il n'a pas trop frappé parce qu'on avait besoin forcément de ses frappes. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid défendait. Donc, il fallait essayer en fait de frapper de loin et trouver maman. Sinon, dans la globalité, franchement, il est habilité en fait. À chaque fois, venir aider parce que tout et tout, franchement. Bah, moi j'ai aimé son match, j'ai rien à dire. C'est un guerrier en fait, c'est un guerrier. Il ne va jamais ménager ses efforts. Comme on le dit à chaque débrief. À chaque débrief, Valverde c'est toujours fort. Et depuis le début de la saison, c'est l'homme le plus régulier de la saison. Que ce soit du début, que ce soit en cette deuxième partie de saison, rien à prouver. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait très bien. Bellingham, j'ai pas trop aimé son match, même si quelquefois c'était bon, mais j'ai pas aimé, c'est insuffisant. C'est insuffisant. On avait besoin sur quelques têtes, franchement, je vois qu'il n'était pas venu correctement. Il a eu quelques occasions qui pouvaient mieux gérer tout et tout. Et j'ai vu que la communication avec les attaquants, c'était compliqué, c'était pas ça, c'était pas trop ça. Mais bon. En tout cas, j'ai pas trop aimé son match. Personnellement, j'ai pas trop aimé son match. J'ai pas trop aimé son match. Mais en tout cas, en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé, il a corrigé tout et tout. En tout cas, dans l'engagement, tout et tout, moi, j'ai rien à dire. C'est quelqu'un qui s'engage physiquement, ça vient, ça se jette, ça lance des tacles, tout et tout, pour pouvoir récupérer des ballons. En tout cas, franchement, chapeau à lui. Bah, même si son match a été moyen, c'est ça. Bah, quand on va en attaque, je commence d'abord par Rodrigo. Rodrigo, comme il est dit chaque fois, je fais partie de ce quatuor offensif. Mais aujourd'hui, Rodrigo nous a montré qu'il n'y a pas de quatuor offensif. C'est juste le R. C'est juste le R. Parce qu'aujourd'hui, Rodrigo dans ce match, non, il a fait un match de bord, un match de patron. C'était lui-même qui était hybridé parce qu'à chaque fois tu le voyais, il descendait bas pour pouvoir solidifier le milieu de terrain, tout ça là. Mais regardez ce qu'il fait. C'est le joueur qui a le plus proposé offensivement. C'est le joueur qui a été le plus dangereux. C'est le joueur qui a amené beaucoup d'occasions. C'est le joueur qui était là pour tirer les corners. Franchement, Rodrigo aujourd'hui, j'ai rien à dire sur son match. C'est trop fort. Regardez son action sur le but de Kylian Mbappé. La manière dont il résiste aux défenseurs, la manière dont il finit et il arrive à centrer pour Bellingham avant que Bellingham ne rate et Mbappé vienne marquer. Ça, c'est trop fort. Quand un Rodrigo est à ce niveau, il n'y a pas, on n'a rien à dire. C'est ça, on aime ça. Qu'il soit méchant comme ça parce qu'il a été trop gentil dernièrement. Mais quand on regarde les derniers matchs, surtout en 2025, le joueur le plus régulier, que ce soit dans les performances, dans l'efficacité, c'est Rodrigo. Il a eu quelques occasions pour pouvoir casser le score, pour pouvoir nous mettre à l'abri. Mais aujourd'hui, c'était une machine parce qu'il frappe d'épaule, a fait quand même, il a été à plusieurs fois là. Sinon, Rodrigo aujourd'hui, waouh, c'est juste top. Dans son match, j'ai rien à dire. C'est le seul côté offensif qui m'a le plus convaincu aujourd'hui. Parce que Mbappé aujourd'hui, on voyait que c'est pas tout, il n'arrivait pas à la fin de ses actions, surtout en deuxième mi-temps. Il y a une frappe, franchement, il élimine le défenseur, mais c'est pas ça, prendre la frappe, parce qu'il était sur son pied gauche. Moi, je pense qu'il pouvait mieux faire. Même s'il marque un but, après tout, c'était un but qui nous donne ce match, mais sans ce but, je suis sûr qu'on allait perdre le match. Donc, franchement, c'est ce qu'on le demande en tant que neuf. En tant que neuf, c'est ce qu'on demande à Kylian, d'être là au bon moment. Il était là. C'est parce qu'il était là quand Bellingham rate sa frappe et il termine. Donc, cette reprise, franchement, je lui dois ça. Donc, Vinicius aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai pas aimé le match de Vinicius.
c'est vrai. En deuxième mi-temps, il a fait un bon match, tout ça là. Bon, tu vois, dans les prises de décision, les dribbles, tout et tout, dans la provocation, dans les appuis, c'était fort. Mais globalement, moi, j'ai pas aimé le match de Vinicius. Je pense que Vinicius, en cette deuxième partie de saison, il est distrait. Depuis sa suspension, tout ça là, je ne vois pas en fait un Vinicius confiant. Moi, bon, ça manque encore de quelque chose, quoi. Je sais pas trop, mais je sais pas pour vous. Hein. Mais je trouve Vinicius en dessous du niveau qu'on le connaît, franchement. Aujourd'hui, non, j'ai pas du tout aimé son match. J'ai pas aimé son match. Parce qu'à chaque fois, c'était pas ça. Et aujourd'hui, même d'ailleurs, il n'a pas trop provoqué. On a plus vu Rodrigo provoquer que Vinicius. Or, d'habitude, on sait tous que dans les gros matchs, c'est Vinicius qui prend le jeu en son compte. Mais aujourd'hui, je le vois, il n'a pas trop tenté. Franchement, j'ai pas aimé. On finit avec un match nul ficelé. Pour moi, les tops dans ce match, c'est Barrios, Rodrigo et qui d'autre, Asensio, c'est les trois. C'est les trois qui ont été top dans ce match. Les flops, je dirais, et Vinicius, et qui d'autre, disons, les autres, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu mon point de vue, tout ça. Mais franchement, c'est un match nul frustrant. Parce qu'aujourd'hui, la Liga, franchement, nous ne sommes plus sérieux, nous sommes en danger. Il suffit d'un seul faux pas et la première place nous échappe parce qu'aujourd'hui nous sommes seulement leaders à seulement un point de l'Atlético. Si demain le FC Barcelone s'impose, vous comprenez déjà. Donc franchement, c'est une mauvaise opération. On pouvait mieux faire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ça va soutenir la chaîne, les gars. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.